on fait ça. Rémi Jobard qui est avec nous, un grand plaisir. Merci beaucoup Rémi de nous avoir reçus chez toi. On a goûté des vins extraordinaires, ça c'est évident. Et là, bah, on voit bien que le sol, il est quand même, il respire quoi, hein, sa vie là-dedans. Hein. Là, oui, il y a du liseron qui s'est installé. Si c'est labouré avec le tracteur et ça ne fait pas, pour ne pas couper les ceps, les charrues s'écartent au niveau des ceps. Mais donc quand il y a des mauvaises herbes qui sont prises entre les deux jalons, là forcément, oui, forcément. Le tracteur ne les coupe pas. Parfait, allez Rémi, présente-toi en quelques secondes qui tu es, où tu es. On sait que tu es un Meursault, tu es un vigneron qui fait des vins absolument superbes, gigantesques. Mais comment on arrive à faire des vins aussi bons? Allez, raconte-nous. Tout se passe à la vigne certes, mais comment tu fais? Oui, tout se passe à la vigne. Tout simplement, respect du terroir, maîtrise des rendements, c'est important. Et puis, pas d'ajout dans le sol. Le plus simplement, je fais les vignes le plus simplement. Voilà, c'est simple, c'est facile, c'est naturel. Tu es en bio ou pas? Oui, en bio. Très bien. Donc, certifié, pas certifié, enfin, comment tu fonctionnes? Certifié, super, certifié. Génial. Au niveau des vinifications, des élevages, comment tu fonctionnes? Un élevage, on va dire traditionnel, donc une année en fût avec 20% de fût neuf. Et puis après, 6 mois en cuve. Alors, deux originalités. Les fûts, ce sont des fûts autrichiens qui vraiment respectent les arômes naturels du vin. Ce sont des fûts qui ne maquillent pas le vin et qui lui donnent un peu d'élégance et de minéralité. Super. Et puis aussi un système de fermentation bien spécial. Pour que les fermentations alcooliques durent très longtemps, elles se font principalement en extérieur, au mois d'octobre jusqu'à début novembre, où là les fermentations sont bloquées par le froid à la Toussaint. Et là je remets les vins en cave et la fermentation se poursuit tout doucement parce qu'il y a 80% des levures qui sont mortes par le froid. Bon, ça donne un résultat absolument extraordinaire. Et pour nous parler des vins de Rémi Jobard, une petite surprise que je me suis permis d'organiser pour Patrick, un fantasme finalement qui assouvit. Alors quelle sensation ça te donne tout ça, Patrick? Dis-nous tout. Ouais, de l'émotion, je suis atterri il n'y a pas longtemps, j'ai le jet lag, hein, le décalage horaire. Que vous dire? Regardez, on est à Meursault, on est dans un paysage fantastique. Tu peux d'ailleurs faire un petit panorama. Je pense que tout ça doit parler beaucoup plus que moi. Il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Et là, je vais me taire parce que les vins ont parlé suffisamment. Tout ce que je peux dire, c'est que dans de nombreux jurys où j'ai participé, chaque fois qu'il y avait des Meursault, j'ai sorti Rémi Jobard, sans arrêt. Je n'ai jamais osé aller le voir parce que j'étais à la fois impressionné, j'étais comme un gosse, quoi. J'étais sur la retenue, j'avais un peu peur. Je sais que ça peut paraître stupide, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, l'émotion est là. Je n'ai pas envie de dire grand-chose. J'ai plus envie que tu t'occupes des vignes, que tu regardes ce qui se passe alentour. À la rigueur, parle avec Rémi, mais moi, je peux dire simplement que j'ai goûté aujourd'hui, parmi les plus grands vins de ma vie, Meursault Narvaux qui m'a mis la tête à l'envers. Et puis j'ai bien aimé Russo, qui m'a bien plu en Lurol. Et venez rencontrer Rémi et venez vous émouvoir autant que moi. Voilà, je pense que là j'ai tout dit. Et à la terre, ça parle, c'est génial. Et puis en plus, je crois qu'on peut dire que on a la petite qui est là, une des deux petites, ça. Ouais, donc, là, c'est la grande. Ouais, donc, Herminie. Donc voici peut-être la future relève. Allez, un petit coucou. Et puis merci en tout cas. Et puis vraiment bravo pour les vins parce que voilà, ils parlent d'eux-mêmes et ça suffit quoi. Merci beaucoup. Je frissonne encore. Voilà.